Bon, à quoi ça sert, lui? C'est pour amener l'eau Ah oui, en oui, pour irrigation. irriguer, quoi. Oui, Et la longueur? je sais pas. Bon, mais C'est c'est assez long, classique. quoi. Le tracteur tire Oui. et après, mécaniquement, avec l'eau Mhm. qui passe, ça Oui. fait tourner et ça enroule le tuyau. Et ça, c'est le canon qui fait comme Ah ça. oui, 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 qui pulvérise. Voilà. Voilà, un peu partout. Le chariot est tiré dans le maïs Oui. et après il recule. Il est réenroulé comme ça. Ah, ok, ok, ok. Donc tu amènes l'enrouleur au bon endroit, Oui. tu le positionnes, tu viens avec ton tracteur, tu le prends ici là, Oui. et puis après il faut rouler doucement. On l'attelle. Mhm. Oui, Oui, oui. Mhm. constamment, sans à-coups, faut pas faire ça, sinon le tuyau ça va le dérouler, Oui, oui. pas correctement. Et puis après, tu lances l'irrigation, donc il y a une pompe d'irrigation, Mhm. et quand l'eau elle va passer, ça fait tourner un petit système, et donc mécaniquement, y a pas besoin de moteur en fait. Bon, voilà. Et Tu vois, tu as l'hydraulique du tracteur, tu l'amènes avec ça, tu le positionnes, et après tu as l'hydraulique du tracteur pour pouvoir le voilà, décaler, voilà. le mettre comme il faut, etc. Et Ah, après, ok. c'est l'eau. Mhm. L'eau passe dans le ici, et puis l'eau passe partout, et en passant, bah, elle permet d'actionner le mécanisme, et Oui. ensuite ça permet de renrouler à la vitesse que tu as choisie. Choisir, oui, oui. Et celui-ci, les petits là? Ça, c'est juste un quad. C'est juste, c'est juste pour se déplacer. Juste pour se déplacer. Oui, et il y a un petit pulvérisateur pour faire des Ah, petits traitements. ah, ok, ok. Voilà. Avec une rampe pour Mhm. faire Mhm. un tour de quelque chose, de céréales. Hein. Ah, ça c'est pour les C'est des stockages. silos. Ouais, des silos. Mais là, ce sont des silos métalliques. Oui, Ah, donc ça, c'est des silos ronds, et ouais. là-bas, il y a des silos carrés. Parce que ça, c'est un C'est semoir à moins, maïs. ouais. C'est moins maïs. Alors, c'est ce qu'on appelle le monograine, Oui. puisque tu peux vraiment choisir. Tu poses un maïs, puis un maïs, puis un maïs. Comme ça, tu n'as pas deux maïs à côté de l'autre qui vont se Qui sont à gêner. côté, oui. Mhm. Donc Ah tu oui. mets la semence dans le Oui, réservoir, dans le et tu réservoir. as un rang par Bon, élément. Donc bon, on c'est a un quand. semoir 6 rangs. Oui. Ouais, c'est classique, hein, c'est pas Ouais, ouais, du. c'est classique, c'est classique. Au moins, sur le un rang là, on en dispose, quoi. Ouais, On en dispose et c'est ça. donc ici, je vois que Et après, tu as c'est plus l'espace, grand et là. tu peux biner Voilà, effectivement, entre les rangs. effectivement. Mhm. Bon, nous, on a un écartement assez grand de 75 cm. 75 centimètres. Et donc, tous nos matériels sont comme ça, Voilà sont ça. calés Oui. là-dessus, mais tu peux faire 60. Tu peux réduire un peu. Mhm. Là, c'est quoi? C'est un giroud? Ça, c'est pour couper. C'est une faucheuse. Ah, Donc tu as la faucheuse avant et la oui. faucheuse arrière. Comme ça, tu avances avec ton tracteur comme ça, et tu peux mener plus large. Donc ouais, c'est des couteaux qui Oui. sont avec des couteaux. Je sais pas si on peut Ah, voir. je vois, oui, Voilà, oui, oui. Ça peut bien se voir là. Mhm. c'est ça. Mhm. Et même chose à l'avant. Donc c'est replié, hein, comme ça, bien sûr. C'est la même chose ici, Ah avec les oui. couteaux ici. Je peux très bien voir, oui. Mhm. Et Euh, qu'est-ce que ça fauche? Tout type, L'herbe, juste les herbes, oui, herbes et autres? que l'herbe. Que l'herbe. Oui, on fauche bah, essentiellement l'herbe avec ça. Hmm. Sinon, on a juste des petits comme ça pour faucher Oui, également avec les les herbes, coupes les comme ça, giroux. là. Oui, 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 bah, effectivement. avant c'était comme ça ici, hein. Mhm. Progressivement, maintenant c'est ce type de choses. Et il y a des systèmes conditionneurs Oui. qui cassent, qui coupent Euh, avec des marteaux pour casser les fibres. Et là, oui. on ne l'utilise plus. Et après, tu as, tout un tas d'outils pour. Donc, il y a le fanner Mhm. qui va disperser l'herbe Oui. pour qu'elle sèche. Et ensuite, les endaineurs qui vont Oui, 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 rassembler oui. pour Mhm. que la presse Effectivement. passe Ouais, 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 et effectivement. écrase.
Donc c'est De- beaucoup de Mhm. mécanisation. Ça c'est le tonneau, là, c'est la tonne à lisier. Oui. Donc c'est pour épandre Les le lisiers. digestat Ouais, et le lisier. Ah, Et il y a un système de pendillard. Donc c'est les bras là, ils s'ouvrent, oui. ils se déplient comme ça, et ça tombe par les tuyaux. Et ça évite que ça sente mauvais, et ça évite d'en mettre partout. Et il y a Ah, moins ok. de volatilisation. Ah, je vois, je vois, je vois. Ça tombe au sol. Ça tombe directement au Alors sol. qu'avant, c'était des sorties comme ça, ce qu'on appelle une queue de carpe, Oui. parce que c'est comme ça, hein, Voilà, et effectivement. ça projetait. Oui, ça, Donc et s'il y a du vent et ça en mettait tout, ça partout, va voilà, aller partout et puis ça va. ça sent mauvais, et tu perds beaucoup d'azote Oui, effectivement. par l'ammoniac, par la Mhm, mhm, volatilisation de l'ammoniac. Et oui, avec oui. cette technique, le pendillard, c'est beaucoup mieux. Le problème, c'est que s'il y a des résidus de paille, on peut boucher des Ouais, fois les ouais, tuyaux. ça peut boucher les Voilà, tuyaux, c'est ouais. ça qui est compliqué selon le type de produit. Hmm. Donc ça, c'est une grosse tonne. Elle doit faire peut-être 18 mètres cubes. 18 mètres cubes ici. Donc c'est une grosse tonne. Elle est assez récente. On avait une plus petite avant. Ah, wow. Voilà. Devant Et là. là-bas, c'est la presse. Ouais, ouais, La ouais. presse pour les balles, Pour faire balles de foin et Oui, balles de oui, oui. paille Mhm, rondes. oui. Là, ça produit des. Je vois. Des balles rondes. Ouais, bah. Ouais. Que tu peux enrubanner après. Qu'on Éventuellement. peut enrubanner après, oui. J'ai vu un bon lot de l'autre côté là Ouais. en venant. Ça, c'est le semoir expérimental Ah oui. pour les petites parcelles. Mhm, Donc là, on met la quantité de graines qu'on veut. Et ça vient se. Il y a un cône. oui. Et toutes les graines se répartissent tout le long de cette bande à Mhm, l'intérieur oui. et tombent progressivement. Et donc on prévoit la quantité de semences Mhm, et sur la distance voulue, par exemple une dizaine de mètres, oui. même pas, on va mettre toute la semence. Et donc il n'y a pas de fond de cuve. Ah oui. Donc c'est très pratique pour l'expérimentation. On prépare les doses à l'avance dans des petits récipients. Mhm. Et on se déplace d'une certaine distance et tout est semé. Et ensuite tu vas Sur cette distance-là, oui. tu vas sur une autre petite parcelle Mhm. et tu commences On avec une recharge. autre dose. Et tu n'as pas besoin de nettoyer à chaque fois, Ah de oui, changer, oui, etc. oui, oui. C'est très, très efficace. Mhm. Tu peux semer plein de petites parcelles différentes avec des graines différentes sans avoir à calibrer les choses, etc. Parce que tu mets une dose par rapport à une surface. Quelle que soit la taille des graines, quoi. Oui, Jusqu'au maïs. peu importe. Oui, je pense que ça marcherait. Après, Ok. c'est pas trop un semoir adapté pour le maïs, ça, mais parce que c'est pas du monograine comme, Ah oui. comme l'autre. Ah oui, oui. C'est je très vois. bien pour les céréales, pour les prairies, pour les choses comme ça. Mhm. Mais oui, dans l'absolu, tu pourrais aussi mettre du maïs, ça marcherait. Ok. Voilà, la dernière acquisition. Tu l'as encore appelé comment? Semoir expérimental. Ah, Enfin, ok. pour semer les expérimentations. Voilà. Mhm. Du grain, soit pour l'ensilage de L'ensilage, maïs. le grain Et et quand c'est autres. l'ensilage de maïs, on met des rehausses Ah oui. pour Mhm. pour qu'elles soient plus grandes. Ils sont plus grands là. Plus hautes. Et de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? C'est des C'est céréales? le stockage de céréales Oui. et de maïs. Mhm. Tu as des cellules et ça peut sécher aussi. Si on a vraiment, on peut passer, il y a de l'air qui passe Oui. pour faire sécher les céréales. Et c'est un rouleau. C'est pour le travail de la terre? Oui, pour tasser et pour casser les mottes. Ah oui, oui, oui. Tu as des petites cellules comme ça rondes Oui. et après des grandes cellules carrées. Oh. Mhm.
ça c'est pour l'air, Ah ouais, ouais, ouais. L'air Pour plat, faire passer de l'air à l'intérieur. pour abaisser l'humidité et abaisser la température aussi. Et c'est comme ça qu'on évite les insectes. Si tu veux pas mettre d'insecticides pour conserver les récoltes, Oui. il faut baisser l'humidité et baisser la température. Et à partir de ces canaux-là, Oui. est-ce que les rongeurs ne peuvent pas passer? Forcément un peu, oui. Et puis c'est filtré devant. Après, oui, voilà, c'est limité. C'est pas possible d'accéder, oui. Ouais, je pense qu'il y en a toujours. C'est filtré. Il y en a Ça toujours peut des pas rongeurs. manquer. Oui. On essaie de limiter. Là, comment est-ce... Ah, il va carrément venir et il vient mettre à l'intérieur là. Oui, oui, c'est ce qu'il faut faire. Ah là, c'est pour casser, ça c'est pour casser les modes comme... Oui. Ah oui. C'est-à-dire, après le travail profond, si ça fait... Ou alors ça dépend, mais ça peut être après semer. Après, c'est... Ah Tasser ouais, ouais, le je sol. comprends, pour tasser et peut-être couvrir également. Faire le contact entre la graine et le sol. Ouais. L'azote liquide, qu'est-ce que vous faites avec l'azote liquide vous? Pas liquide. C'est la solution azotée, c'est pour Ah. la fertilisation des cultures. Ah ouais, c'est différent de l'azote liquide de la biotechnologie. C'est pas à moins Ah, de ouais, 270 à degrés. moins, ouais. Ça, c'est une zone pour remplir le pulvérisateur avec les produits phytosanitaires. Ah oui, mais ça, le pulvérisateur, ça c'est Mettez là-bas. Oui, Tu vois, l'intérêt, c'est que la zone là, elle est bétonnée oui, et toute l'eau qui tombe ne se retrouve pas dans la nature. effectivement. C'est récupéré ici Ah ouais. Mhm. et ensuite cette eau-là, elle va là-bas là. Hein. Oui. Ah oui, je vois. Et donc comme ça, il y a une épuration des molécules pesticides qui vont progressivement se dégrader. Mhm. Il doit y avoir un peu de paille, etc., de la matière organique. Ah, et donc, tu as une évaporation, mais les molécules restent sur place. Et là, avec ça, on est sûr que ces dispositifs ne puissent pas contaminer l'environnement. Je comprends très bien. Et tous les produits phyto, ils sont ici. Tous les bidons, ils sont ici. Et s'il y a un déversement, il y a de la rétention. Effectivement. Donc, si tu as un bidon, par exemple, qui est percé, ça ne va pas contaminer le sol. Le caisson, là, il est hors sol et il est étanche. Ensuite, ils prennent ici, ils le mélangent avec de l'eau, ils font la préparation. Ça va dans le produit phytosanitaire. Oui. Et si tu dois nettoyer le pulvérisateur, ça va être ici aussi. Comme ça, normalement, il n'y a plus rien qui... Voilà. À part un peu d'évaporation. Oui, bah forcément, oui. Et pareil, les bidons, on les retrouve pas dans la nature. Oui. Ils sont rincés 3 fois, mis à égoutter. Et ensuite, il y a des filières de retraitement des bidons qui sont... les bidons, ils repartent dans les filières je sais pas ce qu'ils en font, s'ils les réutilisent ou s'ils les brûlent. Oui. Mais ils sont on les met pas à la poubelle, c'est recyclé, voilà. Et ça, tu vois, t'as cette piscine là. Oui. Parce que si ça lâche. Ah oui. Pour éviter toujours le même problème. Voilà. C'est une cuve de rétention qui doit être normalement étanche. Ah, ok. Pour éviter pareil la contamination, parce que si tu as ça qui se retrouve dans le milieu, c'est dangereux. C'est beaucoup de matière fertile, beaucoup d'azote au même endroit, et donc forcément c'est très négatif pour le... J'ai confondu à l'azote liquide dans lequel on... Non mais c'est moi qui dis l'azote liquide, mais c'est solution azotée. Oui, c'est donc de l'ammonium, de l'ion ammonium et de l'ion nitrate. Et de l'urée. Ce qu'on appelle la solution 390, parce que c'est 390 kg par
tonnes. Oui. Bon, est-ce qu'ici vous utilisez également, parce que chez nous généralement, on utilise des engrais qu'on appelle, bon, NPK, on appelle Bah, c'est ça, concentré c'est le, 20-10. c'est le N. Oui, 20-10-10. oui, ok. effectivement. Bah là, c'est 39-00. 39-00. Il n'y a pas de potasse ni de phosphore dans, Ouais, ouais, dans ouais. cette solution-là, c'est que de l'azote. Ah, oui. Donc tu peux l'utiliser avec sous forme liquide, Mhm. avec le pulvérisateur de pesticides. Directement. Comme ça, tu utilises le même outil pour ça. Ouais, ouais. Ah, il y a d'autres solutions, hein. Il y a sous forme de granulés, Mhm, mhm. en ammonitrate. Ouais. Et ça, on a vu, il y en avait un tout à l'heure. Côté de France. Ah, ouais. On avait, enfin, je ne te l'ai pas montré, mais à côté il y avait un distributeur de centrifuge Oui. d'azote sous forme de Bonjour, bonjour. Pascal Bonjour Pascal. qui travaille ici et qui s'occupe des Enchanté. fertilisations et puis des traitements. Et puis François qui travaille, qui est chercheur à Boa, qui est camerounais, qui profite pour venir visiter un peu. Boa. Oui, oui, bon, Boa, oui, à côté. Ah, Boa, oui, Oui, j'ai pas oui, compris, oui. pardon. Mhm, mhm. Sur les os des poulets. D'accord. Oui, mais je suis intéressé par tout Vu ça qu'il est, parce que, vu qu'il est curieux. oui, et surtout que c'est pour aider mes étudiants. Hein. Oui, oui, oui. On fait On comprend. en agriculture et on a un cours qu'on appelle Machinisme. machinisme agricole. Mhm. Et puis on parle. Il faudrait bien qu'on puisse voir un certain nombre de choses. Donc quelques faire photos, un quelques petites partenariat. vidéos. Mais oui. Ben, Après, ils ont tout sur Internet et maintenant. puis j'y Hein. pense, hein. Sincèrement, j'y pense. Avec l'agriculture dont tu parlais, Ouais. oui, Agroécologie, ouais. oui, l'agroécologie, et Qu'est-ce tout. que vous cultivez là-bas? Maïs, haricots, sorgho, Mille, tu disais? mil, oui, on fait du Mille mil. rouge, Mil mille. rouge, manioc, mil jaune. Et avec ça, dans la partie septentrionale où je suis, on fait des vins, on fait Ah oui. la distillation. Ah oui. Ouais, ouais. Pour des vins traditionnels, très, 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 très prisés là-bas. C'est quoi, vin de Donc, paille? non, pas le vin de palme. Le palme, c'est dans le sud, on fait vin de palme, vin de palmiste. Mais au nord, il s'appelle ça le bilbil. Oui, D'accord. le bilbil. Et puis, Le nord, c'est quoi? C'est Haute-Volta? Ce qui était la Haute-Volta avant? non, 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 non. Haute-Volta, c'est dans un autre pays. C'est encore plus haut? Dans le Cameroun, il y a la partie septentrionale. Ouais. Moi, je suis dans l'Adamawa. L'Adamawa, c'est une région. Après, on a le nord et l'extrême nord du Cameroun. C'est dans cette zone-là qu'on fait donc beaucoup de production de mil, de sorgho et tout. Mais on a également du maïs. Sorgho grain ou sorgho pour les animaux? Non, pas pour les animaux. Pas pour Sorgho les grain? animaux, Ah, non, 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 non. non. On produit pas pour les animaux. Peut-être le maïs. Le maïs, la production n'est normalement pas destinée aux animaux, mais compte tenu du fait qu'on fait beaucoup de production de volailles, Hmm. oui, on Il faut des capitale une grains. bonne partie. Il faut des grains, il faut des céréales et on utilise là. Et même au Cameroun, hein, on importe du maïs venant du Brésil. Ah ouais. Ouais. Mais c'est vraiment ce challenge-là que nous avons, une production suffisante. Local. Oui, on aimerait Mais bien, mais quand on parle... Vous arrivez à faire du maïs, mais du maïs, il faut qu'il pleuve. Il y a beaucoup de pluie là-bas? Ben oui, chez nous, il y a la pluie. Un peu plus en haut, au Cameroun, nous avons 5 zones agroécologiques. Il y a des zones bimodales, pluviométrie bimodale, c'est-à-dire il y a des zones qui pratiquement, il y a une petite zone au Cameroun où il pleut toute, tout, Équatorial. oui, dans la zone équatoriale, il y a la pluviométrie bimodale. C'est-à-dire, on a 2 saisons de sèche, 2 saisons de pluie. Et des courtes saisons sèches, pas rudes. Mais dans la zone septentrionale, à l'extrême nord du pays, nous avons 2 saisons. Une saison sèche très longue, 8 mois, 8 à 9 mois, Une saison de et pluie. une petite saison de pluie juste de 3 mois. Et quand cette pluie arrive, on a des inondations. Et c'est également dans cette zone qu'on cultive du riz, mais pas de manière intensive. Oui, donc c'est un peu Faut ça. stocker l'eau. Ouais, on stocke rien, hein. Ouais, On stocke rien, on n'arrive même pas à faire des digues là, pour pouvoir éviter des inondations et la destruction des villages et tout. Donc,
Sincèrement, je t'ai dit, Antoine, ce serait une bonne chose. C'est parce que nous sommes en train de terminer l'année. Je pourrais te contacter une fois au pays, peut-être Si tu te veux. dire, s'il te plaît, pourrais-tu en 1 heure donner, par exemple, échanger un peu avec nos étudiants, quoi. Peut-être dans un domaine comme ça. Toi qui fais exactement dans le domaine comme ça, moi, le plus important, c'est qu'il soit ouvert, c'est qu'il Il faut enseigner. s'effrote. Oui, Donc tu et enseignes en même temps, là? oui, j'enseigne en même temps. Zootechnie, Beaucoup plus, oui, la zootechnie. La zootechnie. poulet. Oui, beaucoup le poulet. C'est Monsieur Plume. Et là, tu es venu à Bois pour. Je suis venu à Bois pour une mobilité de recherche avec Ouais. Agnès Narcy. Je travaille sur la relation entre l'efficacité alimentaire et la santé osseuse. Et là, Bon, tu restes là combien de temps, là? 6 mois. 6 mois. Oui, C'est un- j'ai presque fait 2 mois déjà. Oui, Et c'est un partenariat avec le c'est centre de pas recherche encore, là-bas? c'est pas encore un partenariat. J'aimerais bien que ce soit un partenariat. J'aimerais bien créer au moins une relation, peut-être. Ça peut sortir de partout, hein, Antoine. Erasmus, où on ferait par exemple production animale, production végétale. Mhm. Là, ça permettrait que vous puissiez arriver, même pour une semaine, c'est déjà quelque chose, quoi. C'est déjà quelque chose. On a sur place, on a des étudiants qui font des thèses, qui aimeraient peut-être capter quelque chose, peut-être en restant sur place, peut-être en co-tutelle. Là, c'est mon rôle, quoi, que de quitter et de savoir, oui, je peux te mettre en relation avec quelqu'un qui fait dans l'agroécologie, par exemple, et où vous pouvez peut-être travailler sur des thématiques communes, quoi. Donc, Et vous envoyez des sorgho. ouais. C'est pour le sorgho. Travaille Moi, sur je le te dis, il y en sorgho, a. oui, David, Il y en a. Ouais. Oui. Là, le sorgho, peux te rassurer, hein. Le millet, le millet et le moa et le tève grasse. Ouais. voilà. Au moins, le c'est des plantes sorgho, de le mil, par chez vous, ça, certainement, c'est des il plantes doit de- avoir le millet, hein. Oui. Et on a des variétés. La première partie, je ne sais pas trop comment toi tu décides. Et ils vont jusqu'à l'animal en plus, tu lui as dit, non? Oui, Oui, j'expliquais qu'on le Une partie faisait expérimentale, pâturer, qui- Mhm. pâturer